Bonjour, bienvenue en chimie, aux sciences de la 9e année. Aujourd'hui, nous allons traiter et nous allons faire une expérience sur les indicateurs colorés et le pH d'une substance. Ici, le jus de chou rouge. Donc, un petit peu de préparation au laboratoire. Il existe beaucoup d'indicateurs colorés. Ils sont retrouvés dans certaines substances comme les fleurs, les fruits, les plantes et tout autre. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ces substances-là renferment de la pigmentation ou de la couleur et des molécules qui sont responsables de ces couleurs. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, vraiment, c'est d'utiliser une substance dans la nature qu'on retrouve, le jus de chou rouge, comme indicateur coloré pour démontrer cette relation acido-basique. Donc, premièrement, je vais vous montrer un petit diagramme de la gamme de couleurs que peuvent démontrer toutes les substances. Parfait. Donc, différents types de substances que nous allons traiter aujourd'hui. Donc, les objectifs de ce laboratoire, premièrement, c'est d'examiner la variation de la couleur des substances en fonction du pH. Deuxièmement, c'est avec l'utilisation, comme j'ai mentionné, du jus de chou rouge comme indicateur coloré acido-basique. Donc, avant de commencer le laboratoire, il nous faut avoir quelques règles de fonctionnement. Donc, la première, porter des lunettes de sécurité, comme ceci, ainsi que des gants pour la manipulation des acides et des bases. Le port du sarrau est obligatoire afin d'éviter les taches du jus de chou rouge et pour la protection contre les substances énumérées. Et également, ne pas ajouter les éprouvettes lorsqu'on les mélange avec le doigt. Utilisez un bouchon et mélangez par la suite. Quatrièmement, lorsque vous avez terminé l'expérience, assurez-vous de jeter toutes les substances dans l'évier et de les diluer avec de l'eau. Et quatrièmement, vous devez attacher vos cheveux s'ils sont longs. Juste avant de commencer aussi, parce que nous travaillons avec des acides et des bases qui sont très corrosives, il est important de Donc, ceci nous amène à notre laboratoire. Donc, plus précisément, les objectifs et le but de ce laboratoire sont de découvrir la notion des indicateurs colorés et d'identifier les acides et les bases retrouvés dans des substances quotidiennes. Deuxièmement, utiliser le chou rouge comme indicateur coloré acido-basique. Et troisièmement, tester l'acidité des produits acides et des bases dans l'environnement avec la gamme de couleurs que j'avais montré un petit peu plus précédent. Donc, ceci nous amène aux matériaux du laboratoire. Premièrement, comme j'ai énuméré, j'ai besoin des lunettes de sécurité, du sarrau, d'une paire de gants, d'un chou rouge de taille moyenne, d'un filtre à café, d'une casserole pour faire bouillir l'eau, d'un entonnoir, d'une bouteille, de 10 éprouvettes et un support à éprouvettes pouvant contenir les 10 éprouvettes, d'un compte-gouttes pour distribuer les substances dans les éprouvettes, et les différents types de substances. Donc, comme substances, acides et bases, nous avons l'acide chlorhydrique, le HCl. Nous avons le jus de citron, ou plus précisément appelé l'acide citrique. Et le dernier acide, l'acide éthanoïque ou le vinaigre d'alcool. Et pour les bases, nous avons le bicarbonate de soude, l'ammoniac et l'hydroxyde de sodium. Donc, ceci explique un petit peu le laboratoire et maintenant, c'est à vous d'expérimenter avec les expériences suite aux directives données. Merci.